Un petit peu de travail pour faire quelque chose de correct de cette cuisine. Là, on a un beau meuble années 50 qu'on va restaurer, qu'on va conserver. Une fenêtre qu'on va restaurer. Ici, blablabla. Ça, c'était la moustiquaire de la fenêtre. On l'a déposée, on a commencé à la rénover. Et en fait, c'est un peu compliqué parce qu'elle est un peu plus pourrie que ce qu'on pensait au départ. Donc on a consolidé l'ensemble, on va tout repenser, on va tout repeindre, et puis on verra bien ce que ça donne. Et si ça donne rien, on la refera complètement, mais on va quand même essayer de garder le plus d'éléments d'origine possible. Là, ce sont les volets qu'on a aussi déposés, poncés avec un premier ponçage, et puis réparés avec une pâte à bois spéciale qui est un durcisseur pour grosses réparations. On va voir ce que ça donne. On a dû aussi changer quelques charnières qui avaient quand même pas mal souffert. On va voir maintenant si une fois qu'on a tout bien reponcé et tout repeint, on peut les refixer ou pas, parce que c'est la grande aventure quand on imagine que les charnières sont fixées directement sur les murs en pierre. Donc on n'est pas complètement sûr de pouvoir bien tout remettre. Tout ça, ça va sauter, ça va partir, c'était très à la mode dans les années 50-60, mais là il faut qu'on les enlève. Par contre, on va conserver l'évier avec son petit meuble sous évier, c'est pareil, c'est des petits meubles années 50, c'est plutôt sympa. Les carreaux, ils sont inenlevables, parce que là, c'est pas de la colle faite en Chine moderne qui est faite pour être enlevée au bout de 2 ans. Donc si on enlève les carreaux, on a essayé dans une salle de bain, et bien on a la moitié du mur qui vient avec, et puis on met 3/4 d'heure par carreau. Donc on va les repeindre, on va trouver un truc sympa. Et c'est pareil pour le sol, moi je l'aime pas du tout, mais en fait il fait quand même partie de l'histoire de la maison, de cette division de la maison en deux dans les années 40-50. Donc je pense qu'on va finalement juste peindre les cabochons, on va voir ce que ça donne, une fois qu'on aura évidemment tout nettoyé, parce que mon fils a fait de la peinture, là vous voyez la peinture à la bombe, il avait évidemment tout bien protégé, comme vous le voyez. Donc on va gratter tout ça, on va tout rependre, tout nettoyer, et puis... Eh bien, petit cabochon par petit cabochon, on va essayer de voir si on peut faire un petit camailleux de peinture qui fera sympa. C'est pareil, on essaye. Si le résultat n'est pas concluant, on arrête et puis on trouve une autre solution. Si vous avez des idées, on est preneur. On ne peut pas remonter le niveau du sol, on ne peut rien remettre dessus parce que le lavabo, l'évier est déjà bien plus bas que les normes actuelles. Donc si on rehausse encore le sol, on se retrouvera avec un gros décroché par rapport à la cuisine équipée que vous devez imaginer ici. Donc évidemment tout part, la hotte, le chauffe-eau. De toute façon, plus rien ne fonctionne et puis de toute façon il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, donc voilà, il n'y a que le lave-vaisselle qui est récent parce que c'est un ancien lave-vaisselle qu'on a mis là, et le petit congélateur, donc ça on va les déplacer, ça ce meuble mochissime, il part aussi, et puis on va nous faire une belle cuisine très très simple, mais sobre, mais dans les goûts modernes quand même, pour faire de cette cuisine qui a quand même une jolie hauteur sous plafond, quelque chose de correct. Là vous voyez, début d'incendie avec le système électrique quand tout a claqué, et puis... ça n'accommode plus. Voilà. Et puis quelques reprises à faire évidemment aussi au plafond comme d'habitude avec quelques petites fissures par-ci par-là, mais ça c'est pas grand-chose.